Merci de nous rejoindre pour vous informer. Bienvenue à tous et à toutes. Selon une circulaire du Premier ministre Clément Mwamba datant du 8 octobre 2018, il sera organisé sur toute l'étendue du territoire national le premier samedi du mois de 7h à 10h une opération de salubrité publique dénommée Ville, Village et Habitation propre. Prélude au lancement de cette opération, notre équipe de reportage a tendu son micro aux Brazzavillois, question de recueillir leurs avis sur l'opportunité de cette circulaire. Les détails avec Jude Moutali et Anthony Ngonza. Dans cette note circulaire datant du 8 octobre 2018, le Premier ministre Clément Mwamba fait constater que les villages et les villes du Congo restent encore dominés par une insalubrité ambiante incompatible avec les options du gouvernement en matière de protection de l'environnement, d'hygiène et du cadre de vie. D'où il a institué une opération de salubrité publique dénommée Ville, Village et Habitation propre. Cette opération, qui s'organisera désormais sur toute l'étendue du territoire national, le premier samedi du mois, de 7h à 10h, est ici bien accueillie par les Brazzavillois. Mais le ministre, il balaie là où il est. Est-ce que vraiment on va enlever le titre du ministre? Le ministre? Non. Il est toujours ministre, mais il fait la propriété. Oui, je trouve que c'est une bonne initiative. Oui, mais pour assainir la ville et afin d'alléger la tâche à Verda, parce qu'apparemment c'est la seule structure qui effectue toutes les tâches. Donc si toutes les administrations adhèrent à cette initiative, je pense que Brazza sera plus propre encore. J'ai été très flatté quand j'ai appris cette nouvelle. Je félicite le Premier ministre. Bonne initiative. Ces Brazzavillois qui souhaitent la pérennisation de cette opération demandent l'implication de toutes les couches sociales. J'ose croire qu'en partant du gouvernement jusqu'à la dernière cellule étatique, cette circulaire sera respectée. Le Premier ministre a raison. Hein? Alors, ça ne concerne pas seulement les habitants ou nous tous. Nous tous, nous sommes des Congolais. Mais le Premier ministre a des moyens. Il a la police, il a la gendarmerie devant lui. Mais il peut intimer l'ordre au chef de circuler partout. Cette opération sera lancée ce samedi 3 novembre sur toute l'étendue du territoire national. 2 présumés trafiquants d'ivoire de nationalité congolaise ont été arrêtés en flagrant délit de détention et circulation illégale de 2 pointes d'ivoire. L'arrestation a eu lieu dans le 6e arrondissement de Brazzaville, Talangaï. Ulrich Mabika pour le commentaire. Ces 2 présumés délinquants phoniques arrêtés à Talangaï, dans le 6e arrondissement de Brazzaville, appartiendraient à une même famille. Ils ont été pris en flagrant délit de détention et circulation illégale de 2 pointes d'ivoire, sectionnés en 4 morceaux faisant au total une vingtaine de grammes. Des ivoires qui proviendraient de Mosaka dans le département de la Cuvette. Pour tromper la vigilance des services de contrôle le long du trajet Mosaka-Brazzaville, ils dissimulent ces ivoires dans les sacs de foufou, un mode opératoire qui n'est pas sans faille comme on peut le constater. Ces 2 sujets congolais appartiendraient à un grand réseau des trafiquants d'ivoire déjà arrêtés pour les mêmes faits, sévissant non seulement dans le département de la Cuvette, mais aussi dans d'autres départements de la République et en République démocratique du Congo. Leur arrestation a été rendue possible grâce à la collaboration entre la Gendarmerie nationale, la Direction départementale de l'économie forestière de Brazzaville et le PALF, projet d'appui à l'application de la loi sur la faune sauvage. Il risque 5 ans d'emprisonnement ferme. Pour comprendre la gravité des faits, on peut se référer à un rapport publié par l'ONG WCS qui déclare que la population des éléphants d'Afrique a décliné de 62% en 10 ans. Une espèce animale en voie de disparition, d'où sa protection totale en République du Congo.
1er novembre, cette journée de commémoration de la fête de tous les saints ou fête de la Toussaint est marquée par l'entretien des pierres tombales et le dépôt des gerbes de fleurs sur les tombes des parents. C'était en présence de quelques personnalités tant nationales que internationales. Roger Essouli pour plus de détails. À l'image de tout citoyen congolais, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a déposé des gerbes de fleurs sur les tombes de ses regrettés parents. D'abord au cimetière familial d'Oyo où sont inhumées sa regrettée mère Emilienne Mouebara, arrachée à l'affection des siens le 10 mai 1982 à Paris en France. C'est précisément à 10h40 que Denis Sassou Nguesso a accompli ce geste qui lui est devenu familier depuis 1982. Le deuxième acte de ce geste de Denis Sassou Nguesso à l'endroit de ses parents qui reposent désormais dans l'au-delà a été accompli à 11h15, cette fois au cimetière familial Konakona des Doux. Ici, le président de la République a déposé d'abord la gerbe de fleurs sur la sépulture de sa regrettée fille aînée Edith Lucie Bongo Ondimba, ancienne première dame du Gabon, qui a quitté la terre des hommes le 14 mars 2009 à Rabat au Maroc. Ensuite, sur les tombes de son géniteur Julien Nguesso et de son frère aîné Valentin Ambende. Des gestes accomplis dans les deux cimetières devant plusieurs invités, parmi lesquels la nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. La tradition a été respectée une fois de plus à Brazzaville. Les familles se sont rendues nombreuses dans les cimetières pour déposer les gerbes de fleurs sur les tombes de leurs parents disparus, soit pour nettoyer. Au cimetière de Mukundingwaka, dans le 1er arrondissement Makelekele, le gouvernement a été représenté par la ministre de l'économie forestière Rosalie Matondo. Reportage signé Steven Elenga et Eric Kabamba. Au cimetière de Mukundingwaka, dans le 1er arrondissement de Brazzaville, Makelekele, familles et officiers s'y sont rendus pour accomplir un geste symbolique en souvenir des illustres disparus. Nettoyage des tombes pour les uns, dépôt des gerbes de fleurs pour les autres. C'est un geste très important. Il avait été décrété un jour, c'est le 1er novembre, que pour nous qui avons perdu nos parents, on doit se rendre au cimetière pour effectivement nettoyer, désherber, mettre un peu la propriété vers l'environnement du cimetière. On vient faire la propriété, essayer de prier comme c'est nos grands-parents qui sont morts par exemple, et puis qui nous protègent, qui nous aident à faire ce qu'on n'arrive pas à faire parce qu'ils sont partis. Pour nous, c'est des esprits. Moi, je suis catholique. Donc, je crois que ceux qui sont morts nous gardent. C'est ça. Et puis, on essaie de faire la propriété quand c'est ça. C'est pas trop bien aussi pour la population. Puis, il y a des gens qui habitent à côté. C'est le 1er novembre où nous venons faire le recueillement auprès de ceux qui nous ont été très chers. Et nous faisons aussi l'entretien de tombes, désherber, faire la propriété, voilà. Le gouvernement de la République a été représenté dans ce cimetière de Mukundingwaka par la ministre de l'économie forestière Rosalie Matondo qui a déposé une gerbe de fleurs à la stèle dédiée aux morts. Un geste bien que symbolique, mais plein de signification. Alors, la journée, pour nous, c'est la journée où nous consacrons à honorer nos morts, nos aïeux qui sont partis, qui nous ont quittés. Donc aujourd'hui, moi je suis là pour représenter le gouvernement de la République afin d'honorer les morts qui sont dans ces cimetières de Kinsunze Kingwari.
L'occasion fait les larrons, dit-on. Cette fête des Toussaint a permis à certains commerçants de créer un marché de fortune pour vendre plusieurs articles liés à cette célébration. Au cimetière du centre-ville où reposent les victimes du 4 mars, du décès de l'UTA et aux compatriotes décédés, les gerbes de fleurs ont été déposées par le ministre des Hydrocarbures, Jean-Marc Tister-Tikaya, en mémoire des illustres disparus pour le compte du gouvernement de la République. Signature de Barol Bakaboula et Steven Elenga. C'est cet hymne joué par la fanfare des forces armées congolaises qui a marqué la cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs au cimetière du centre-ville de Brazzaville par le ministre des Hydrocarbures Jean-Marc Tister-Tikaya. Le geste accompli par le membre du gouvernement a eu tout son sens, a expliqué Marcel Ganongo, administrateur maire de Wenze. Même son de cloche du côté de familles qui sont venus nettoyer les tombes et déposer leurs gerbes de fleurs. Notons que les parents qui se sont rendus ce 1er novembre au cimetière du centre-ville ont déploré l'insalubrité dans laquelle est plongée une bonne partie du cimetière. Vous avez dû remarquer que c'était un reportage de Barol Bakaboula et Anthony Ngonza et non celui de Barol Bakatoula et Steven Elenga. Ainsi s'achève ce journal. Nous diffusons aussi en ligne. Il vous suffit juste de visiter notre page Facebook ES TV Presse. Merci.